Hello YouTube, c'est Alcas35 et aujourd'hui on va parler du match du LOSC contre l'Ajax Amsterdam. Donc évidemment, comme vous pouvez le voir, je suis un fervent supporter du LOSC, hein. Voilà, cette écharpe date d'il y a 10 ans, hein, le titre. Allez le LOSC, hein, voilà, fuck les Lensois. Et donc, d'abord on va passer aux compositions d'équipe. Donc la première composition d'équipe, celle du LOSC. Donc il faut savoir que c'était en 4-4-2. Le goal, Mike Maignan, toujours très fort. Franchement, là, il était un peu seul pour moi parce que l'attaque de l'Ajax était trop forte et la défense était un peu dépassée. La défense, en parlant de ça, donc, Mehmet Zeki Çelik, le numéro 2, donc le latéral droit, il a fait quelques montées intéressantes, mais sans plus. Rien de plus pour être nominé. Fonte Botman, ils ont été forts, vraiment forts. Ils ont essayé de tenir la baraque, mais voilà, avec l'attaque de l'Ajax qui attaquait toutes les 30 secondes presque, donc c'était compliqué. Ils ont fait quelques belles interventions, mais franchement c'était compliqué. Renildo, bon, il s'est blessé, dommage parce que lui c'est un super joueur aussi. Et voilà. Après le milieu de terrain, Renato Sanchez et Bobakary Soumaré. Renato Sanchez, pour moi, il était bon aussi. Hein, il a mis de l'impact dans le jeu. Soumaré, il était un peu moins fort. Et voilà, c'est dommage. Parce qu'il a une vraie belle technique. Les ailiers, alors Timothy Weah et Jonathan Bramba. Alors, bon, bah, Timothy Weah, il a marqué un but. Ça sauve son match. Et Jonathan Bramba, ouais, pareil, on l'a pas vu non plus, hein. Il a fait que des passes vers l'arrière, presque. Ou alors latéral, mais pas vers l'avant. Et en pointe, Youssouf Yazici et Jonathan David, pour moi, on les a pas vus. À part, bien sûr, David sur l'action en première mi-temps. Là où il doit marquer. Où il doit marquer. Mais bon, voilà. Après, donc, la composition de l'Ajax d'Amsterdam. Donc, au goal, Martin Stekelenburg, 38 ans. Et il a fait quelques arrêts, enfin, quelques arrêts, un peu, mais voilà. Après, la défense, donc le latéral gauche, Nicolas Tagliafico ou Edgar Davids, hein, avec ses lunettes. Donc, voilà, il ressemblait un peu à Davids. Et franchement, il a bien joué. La défense centrale, très performance, le petit Timber et Martinez. Voilà, à ne pas confondre avec le joueur de l'Inter de Milan, Lautaro Martinez, qui lui est attaquant. Après, à droite, Range, un nouveau joueur que je ne connaissais pas aussi. C'est vrai que l'Ajax d'Amsterdam, en fait, ils ont plein de joueurs qui ont du QI football, donc ça veut dire qu'ils savent qu'ils font les bons choix, généralement. Le milieu de terrain, Dale Blind et Alvarez. Donc, Dale Blind qui avait une vue d'ensemble sur tout le terrain. Dale Blind. Et voilà. Après, Davy Klaassen qui a fait un super match aussi sur le but de Robert, de Brobé, oh non, putain, Proper, c'est un autre joueur. De Brobé, il a fait une super déviation magnifique. À gauche, David Neres qu'on n'a pas trop vu. Anthony que j'ai découvert et qui est un très bon joueur. Et en pointe, Dusan Tadic, le capitaine, avec ce but marqué. Donc maintenant, on va passer donc, au résumé. Donc le premier quart, très équilibré, milieu très costaud des deux côtés. Les contres font peur, hein. Il y a peu d'occasions franches parce que les défenses étaient bonnes. Mais on voit que les deux équipes pouvaient marquer à tout moment. À la 20e minute, ensuite, il y a eu un centre de David Neres contré de justesse. Franchement, voilà, une des actions de la défense centrale du LOSC, c'est de contrer les centres. La 22e, frappe d'Anthony captée par Maignan, donc Lillois qui était un peu mou donc, à partir de la fin du premier quart. Voilà, la 27e, super arrêt de Maignan. Franchement, il était déterminant cet arrêt-là. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais franchement, allez voir le match, revoir le match et vous verrez ça. Après, la 35e frappe contrée de Selic. Voilà, une petite montée du latéral, ça fait toujours plaisir. La 43e tête non cadrée de Fonte, dommage, dommage. Après, donc, le débrief du troisième quart. Donc, le LOSC s'est réveillé un peu à la fin. Globalement, domination de l'Ajax, hein, voilà, c'est comme pour le deuxième quart, en fait, que j'avais oublié de dire, la domination de l'Ajax. Après, donc, la 47e frappe non cadrée de, ah oui, de Klaassen. Voilà, Klaassen, ouais, ouais, c'est ça, Klaassen, oui. Excusez-moi, j'ai du mal à me relire sur ma fiche, mais ne vous inquiétez pas, ça va plus arriver. Donc, c'était pas une action de classe de Davy Klaassen.
Après, quatrième quart, la défense du LOSC ne tient qu'à un fil. Ouais, bah ouais, parce que l'Ajax domine, domine, domine. La 60e, la frappe cadrée de Blind, qui n'a pas bien visé d'aller Blind. Oui, voilà, note que je suis humoriste. Après la 63e, toujours le même d'aller Blind, hein, reprise de volée, grosse reprise pas cadrée. La 64e barre transversale de Neres. Donc LOSC a eu de la chance. Voilà, après l'entrée de Luis Araujo, meilleur Lillois pour moi parce que c'est lui qui a donné la technique, c'est lui qui a fait le pressing sur le but de Timothy Weah qui est arrivé à la 71e minute. 1-0 pour le LOSC. La 74e frappe non cadrée de Borby. Donc à la 75e, ce qu'on peut se dire, c'est que le LOSC mène contre le cours du jeu. L'Ajax n'est pas efficace devant le but. Et on voit bien que le dernier quart d'heure va me faire mentir parce que Tadic a marqué sur penalty qui pour moi est totalement injustifié, sa mère. Et après, le but de Brobel, à la 88e, voilà. Et putain de sa mère, on l'a notre revanche. Faut qu'on l'ait notre revanche, là. Ça fait 2 ans que l'Ajax nous couille en Coupe d'Europe. On se rappelle en Ligue des Champions l'année dernière et en Ligue Europa cette année. Il faut avoir notre revanche. Mais pour moi, en fait, le LOSC n'est peut-être pas une équipe de Ligue Europa, peut-être une équipe de Confederation Cup, la troisième coupe créée par l'UEFA. On va voir ce qu'on va voir, mais voilà. Et pour moi, le LOSC n'a pas l'effectif étoffé pour gagner cette Ligue Europa, même si on a eu un gros match à Milan il y a quelques mois. Allez, abonnez-vous à la chaîne et faites tourner la chaîne pour la faire découvrir à de nouvelles personnes. Ciao!